Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du 20h. Aujourd'hui, nous retrouvons Esteban Millet, notre envoyé spécial. Il va nous parler de la déforestation. C'est un sujet sensible et qui touche tout le monde. Bonsoir Clément, effectivement, la déforestation impacte notre biodiversité, elle augmente la pollution à grande échelle. C'est pour cela qu'aujourd'hui je vais m'attarder sur ce sujet. Je vais vous parler des problèmes que cela engendre, puis je vais vous donner des solutions pour faire face à la déforestation. La déforestation, c'est quoi? La déforestation consiste à réduire la superficie d'une forêt. C'est l'action de déraciner et d'abattre des arbres pour récupérer un terrain exploitable. La plus grande déforestation est visible dans la forêt amazonienne. Avant de commencer, voilà sur quoi nous sommes basés. Voici un graphique qui représente les différentes causes de la déforestation. Tout d'abord, nous avons évidemment choisi l'agriculture, qui au total, avec l'agriculture permanente et l'élevage, représente plus de 3 quarts de cette activité. Ensuite, nous allons vous expliquer les conséquences sur la santé et la pollution. L'huile de palme crée de l'agriculture intensive. Les agriculteurs veulent produire plus d'huile de palme pour la population, alors ils brûlent des hectares de forêt pour produire plus et agrandir leur exploitation. Tout d'abord, en coupant des arbres pour l'huile de palme, du gaz à effet de serre sont émises dans l'atmosphère. L'Indonésie, premier producteur de l'huile de palme de la planète, a ainsi émis plus de gaz à effet de serre que les États-Unis d'Amérique au cours de l'année 2015. Les émissions de CO2 et de méthane rendent les biocarburants à base d'huile de palme 3 fois plus nocifs pour le climat que les carburants à base de pétrole. Il y a divers problèmes dus à l'huile de palme. L'huile de palme est divisée en trois: 53% en biodiesel, 12% en électricité et en chauffage, et 35% en alimentation, fourrage, chimie. Le climat n'est pas le seul cas touché, il y a aussi des espèces rares qui disparaissent comme l'orang-outan, l'éléphant pygmée de Bornéo ou le tigre de Sumatra, mais aussi les paysans et populations autochtones qui depuis des générations vivent dans les forêts et la préservent, sont souvent brutalement expulsés de leurs terres. Comment lutter contre la déforestation due à l'huile de palme? Tout d'abord, nous devons réduire notre consommation d'huile de palme, favoriser les aliments écrits sans huile de palme. Nous pouvons créer notre propre pâte à tartiner ou acheter une pâte à tartiner sans huile de palme. La déforestation n'est pas seulement une menace pour la biodiversité, mais bien pour la santé. Elle favorise les nouvelles maladies et les forêts tropicales qui sont les plus touchées en rejettent beaucoup. Ainsi, elles vont se développer. Nous avons l'exemple de la maladie de Ebola. Cette maladie est due à la déforestation, due au changement imposé par l'activité humaine. Certaines espèces, vivant dans des milieux inaccessibles, se sont retrouvées nez à nez avec l'homme. Dans ce cas, ce sont des chauves-souris qui vivaient dans une forêt africaine. Elles se sont retrouvées directement en contact avec des animaux que l'on appelle hôtes. Cela veut dire qu'ils portent le virus, mais ils sont porteurs sains. Et ensuite, ils le transmettent aux hommes. La déforestation entraîne également une forte pollution. Les forêts absorbent énormément de CO2. Comme vous pouvez le voir juste au-dessus, l'activité humaine rejette énormément de CO2. Donc, les forêts sont là pour compenser tout ça. Mais à force d'abattre, cela entraîne encore plus de pollution. Car les arbres vont rejeter leur CO2 qu'ils contiennent. Et de plus, ne vont pas pouvoir reprendre ce que l'activité humaine rejette dans l'air. On peut voir aussi que l'Europe ne bénéficie que de peu de forêts, 5% au total. C'est trop peu pour l'activité européenne. Enfin, on observe que les émissions totales mondiales de CO2 dues à la déforestation représentent pratiquement un quart de la pollution mondiale. Les solutions contre la déforestation. Privilégier le bois local, un bois qui voyage loin n'est pas bon pour le climat et les conditions d'exploitation des forêts sont plus difficiles à garantir. Favoriser les consommations sans huile de palme, acheter sans huile de palme, réduire sa consommation de viande et limiter ses déplacements en voiture. En conséquence, la déforestation entraîne énormément de problèmes. La perte d'une grande biodiversité de la faune et la flore, en plus, cela fragilise les sols. Des maladies inconnues se développent et une pollution qui augmente. Alors c'est simple, achetez sans huile de palme et vous contribuez à un avenir durable.